Hey, salut tout le monde, c'est Yoshiro, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de la review de l'épisode 12 et 13 de Bleach. Car oui, l'épisode est sorti et on en a eu deux. Moi, je pensais que ça aurait été un gros épisode d'1 heure, mais ils l'ont coupé en fait en 2 épisodes. Et c'est la fin de la première partie. Et j'ai vu que la deuxième partie sortira en juillet, si je dis pas de bêtises. Donc on a le temps. Et donc ces épisodes, grosso modo, on a un épisode centré sur la fin du passé de Ishin et Masaki. Et l'autre, on a la création du nouveau Zanpakuto d'Ichigo. Donc vraiment, les deux épisodes étaient vraiment incroyables. Et donc on va partir sur l'épisode 12. Donc l'épisode 12, on se retrouve en fait avec Ishin qui va faire son rapport au capitaine. Et à Yamamoto, donc il lui dit tout ce qui s'est passé genre dans le monde des humains, et Yamamoto il lui dit bon, c'est bon, je te pardonne pour l'entrave que tu as fait, parce que normalement il était interdit d'aller dans le monde des humains, mais il le pardonne parce que il a sauvé des vies, même si il se doute que Ishin ne lui a pas raconté toute l'histoire. Et donc on a au même moment on a Ishin et Masaki commence à repenser à ce qui se passe, ils repensent l'un à l'autre, et t'as Masaki, après ses cours, elle trébuche, elle commence à se sentir pas bien, et elle se fait rattraper par Urahara, et Urahara sent qu'il se passe quelque chose avec Masaki. Donc là on a l'opening tranquillement, et on retourne sur Masaki, donc Masaki qui rentre de l'école, et qui se fait engueuler par le maire, par la mère de Ryuken, qu'elle lui dit elle a appris que Masaki était sorti pour aider un Shinigami à tuer un holo. Donc déjà la mère elle est en colère parce que c'est une Quincy de haut rang qui n'a pas à s'occuper de ces affaires là, à tuer des holos. Deuxièmement, d'aider un Shinigami, et troisièmement, elle est sortie sans prévenir personne et un peu en mode casse-cou. Et donc ça, elle était un peu en colère, la mère, et tu vois que Ryuken, il sait très bien qui a Pukave, hein. Donc il va voir Katagiri, et il va la voir, et il dit pourquoi t'as Pukave. Elle lui dit que c'est normal parce que Masaki a été mordu par un holo, et donc faut que la soigner vite parce que sinon son sang risque d'être infecté et ne plus devenir impur pour les Quincy de sang pur, quoi. Et donc à ce moment-là, Masaki elle se fait toujours engueuler, et là elle tombe dans les pommes, et t'as Ryuken qui va la voir, et elle commence à avoir un trou de holo qui se forme. Donc il se dépêche à aller voir son père pour essayer de la soigner, et là t'as Ishin qui arrive les sauver parce que t'as un holo qui a essayé de les bouffer par derrière, et il commence à s'engueuler pour Ryuken et Ishin parce que il dit que c'est à cause de la faute d'Ishin que Masaki est dans cet état là. Et t'as l'intervention du GOAT, Urahara, qui vient et qui fait oh, calmez-vous, je peux la soigner, donc suivez-moi, et elle sortira vivante. Et donc, je regarde vite fait un petit peu parce que j'ai pris des notes, parce que vu que j'ai 2 épisodes à dire. Donc là, Urahara, il la ramène chez lui, et il leur explique qu'en fait, Masaki ne pourra jamais redevenir comme avant, parce que en fait le problème, elle est en train de se transformer en holo. Donc il explique la holomorphose. Donc on a le truc, ça j'ai bien aimé avec ses propos, parce qu'on voit vite fait les images de Shinji et de son équipe qui étaient en train de se faire transformer en holo par Aizen. Donc il explique que c'est la même chose, mais il dit que c'est bizarre parce que c'est la première fois que ça arrive, parce que normalement cette transformation était sur des Shinigami, et que ça permettait en fait de dépasser la frontière entre holo et Shinigami. Et donc là il dit que c'est la première fois que ça arrive à une Quincy, et il lui dit qu'il peut la sauver. Cependant il ne pourra jamais la ramener à son état d'avant. Donc tu vois que Ryuken il est un peu dégoûté parce qu'il comprend pas pourquoi il peut la sauver, mais
avec les explications d'Urahara, il comprend que Ryuken il peut rien faire et que ça sera à Isshin de devoir la sauver. Et donc t'as Urahara qui explique à Isshin que en fait c'est le seul à pouvoir sauver Masaki, parce que en fait c'est un Shinigami et elle a un Quincy, et en fait le holo l'a infecté et donc elle devient mi-Quincy, mi-holo. Et donc en gros il lui dit il faut des opposés pour pouvoir en fait sceller entre guillemets le holo et pour que son âme soit à l'équilibre. Et donc il lui faut un Shinigami qui est l'opposé des Quincy, un humain Shinigami. Et donc il montre à Isshin qui a un Gigai spécial, donc qui lui permet d'avoir un corps humain, et donc avec ses pouvoirs de Shinigami, de devenir un humain Shinigami. Et il dit qu'avec cela, il pourra en fait sceller son âme à celle de Masaki. Donc il pourra les relier ensemble. Et en fait le problème c'est que ça a pas mal de contraintes, parce que il lui explique que au final il devra sceller en fait son âme à celle de Masaki, donc ils devront rester ensemble tout le temps, ils devront rester jusqu'à sa mort, jusqu'à la mort de Masaki, il devra rester à ses côtés. Et le pire de tout ça, c'est que dans l'opération il va perdre tous ses pouvoirs de Shinigami, et donc il dit voilà, il y a beaucoup de contraintes, donc t'as Ryuken, il dit mais personne va accepter ça, il gagne rien dans cette histoire, c'est bon. Et t'as vraiment Isshin qui lui dit j'accepte, et elle m'a sauvé, donc c'est à moi de lui rendre l'appareil et de la sauver, donc tant pis pour ma vie d'avant, mais si je la sauve pas, je pourrai jamais me regarder dans un miroir et me lever les jours. Voilà. Donc, et puis voilà, donc c'est comme ça qu'ils vont effectuer le rituel. Et tu vois, bon, t'as la scène où Masaki elle plonge de plus en plus dans les ténèbres pour que le holo l'essaye de l'absorber et de la manger. Et t'as Isshin, donc l'âme d'Isshin, Shinigami, qui arrive et qui balance un Getsuga Tensho au holo, et donc il réussit entre guillemets à le détruire, mais c'est plus à le sceller, donc son âme à Masaki est sauvée et l'équilibre est maintenu. Donc ils ont réussi à la sauver, et à ce moment-là, il sait que Ryuken, il sait très bien qu'il ne pourra jamais être avec Masaki. Il l'appréciait, mais avec ce qui se passe, il préfère s'en aller. Il voit sur la route Katagiri qui comprend que Masaki elle va partir avec le Shinigami et tout, et Ryuken lui explique bon tant pis, on va devoir partir. Et Katagiri lui avoue qu'elle l'apprécie, qu'elle a dévoué son âme à lui depuis qu'il est petit, depuis qu'elle a été recueillie par les Ishida, et donc ils repartent ensemble à la maison des Ishida. Voilà, donc après on a un petit moment, on a entre guillemets un petit flashback entre guillemets qui commence à leur vie après. Donc on a Masaki qui termine ses études au lycée et qui quitte la famille Ishida dès qu'elle a obtenu son diplôme. T'as Isshin qui ouvre la boutique Kurosaki parce qu'il a quelques notions de médecine grâce à son entraînement de Shinigami, qui est bien évidemment aidé par Urahara. Et tu vois que Masaki et Isshin commencent à sortir ensemble, ils vont au cinéma, tout ça. Et au final, après, il dit que après, Ichigo est né et que après, il connaît la suite. Cependant, il dit qu'il y a une seule chose qu'il ne sait pas encore, c'est au propos de la mort de sa mère, donc de Masaki, parce qu'il dit qu'elle est morte par un holo, mais elle aurait jamais dû mourir par un holo, parce que elle possède un Blue Vein des plus cheatés. Normalement, elle doit, vu qu'elle est une Edge Quincy, donc je l'ai noté, donc c'est les Quincy de sang pur, et elle a un Blue Vein en niveau défensif extrêmement puissant, mais c'est pour ça que normalement le holo Grand Fisher, il lui aurait fait 0 dégâts, elle l'aurait tué en 2 secondes et elle aurait eu aucune égratignure. Mais à ce moment là,
t'as Iwatch qui a utilisé le Ostwald Lens, donc je l'ai noté, je pense pas que ça se dit comme ça. Et en fait, c'est un processus de sélection de Iwatch qui vole en fait les pouvoirs des Shinigami, des Quincy qui ne sont pas dignes, donc qui jugent qui ne sont pas dignes, qui sont impurs. Et c'est comme ça que il a volé les pouvoirs de Masaki, et il a aussi volé les pouvoirs de la mère d'Uryu qui était Katagiri. Donc il y aurait Ryuken qui était parti avec Katagiri, donc elle est morte à cause de ça parce qu'elle avait une santé fragile, on nous apprend, et donc elle meurt à peu près, je pense pas le même jour parce qu'ils ne nous disent pas le jour, mais elle meurt quasiment en même temps que Masaki à cause de Iwatch. Et il dit à Ichigo qu'en fait il a lu un vieux poème Quincy, que dans 900 ans Iwatch retrouve son pouls, dans 90 ans il récupère son esprit, et dans 9 ans il récupère sa force. Donc 999 et 1000 ans, donc il récupère toute sa puissance. Et donc voilà, c'est pour ça que Iwatch a tué la mère de Ichigo, et donc avec ça, Ichigo est devenu plus confiant. Il comprend que c'est lui le méchant et c'est à cause de lui que sa mère est morte. Donc il reprend confiance en lui, et Ichigo commence à partir de chez lui. T'as, comment elle s'appelle, Ikuni, qui lui redonne son badge. Elle l'attendait, et puis elle lui dit tiens Ichigo, t'as oublié ça en repartant de chez moi. Donc il récupère, il la remercie, et puis il dit bon bah je m'en vais. Donc c'est parti, il s'en va pour la Soul Society. Cependant, l'épisode se termine là, donc on passe directement à l'épisode 13, donc l'épisode 13 qui enchaîne directement avec la suite où Ichigo il dit à son père qu'il s'en va. Bon, son père il est en Shinigami, mais Ikuni il lui dit papa je m'en vais. donc elle doit dire hein, pourquoi il dit ça, et son père il est pas là. Donc voilà, donc c'est un peu drôle, mais à ce moment là t'as son père, il regarde, il fait tu sais comment il retournait au moins ou pas? Il fait bonne question. Et là t'as à ce moment là t'as Mera, donc une des impactos de Oetsu, qui la ramène avec lui. Et Oetsu regarde Ichigo, il dit bon c'est bon, tu vas réussir l'épreuve. Ce que j'ai trouvé ultra stylé, c'est que t'as tous les Adochi qui s'agenouillent devant Ichigo qui passe et qui fait c'est toi que je veux, c'est toi mon nouveau sabre. Et vous avez remarqué, il a l'apparence de White, donc du holo intérieur d'Ichigo, mais pas de vieux Zangetsu. Bizarre. Donc on commence à se poser des questions. Donc là on a l'opening tranquillement, et on enchaîne directement là sur les Shinigami. Donc on voit un peu un point de vue de différents capitaines. Donc on a j'allais dire Ichigo. je me perds dans mes propos. On a Toshiro, vu qu'il a perdu son Bankai, il repart s'entraîner au kendo avec les jeunes Shinigami. Donc il essaye de s'améliorer. On a à un côté, on a Shuei, Kensei et Mashiro qui s'entraînent pour que Shuei débloque son Bankai, parce que Kensei lui dit que j'ai pas perdu mon Bankai, mais c'est pas dit qu'au prochain assaut je le perds, donc vaut mieux que toi t'aies ton Bankai, comme ça si jamais moi je suis dans la merde, tu peux l'activer et nous sauver. Donc ça c'est plutôt cool, parce qu'on apprend que certains capitaines vont essayer d'entraîner leur lieutenant, leur vice-capitaine à débloquer aussi leur Bankai pour qu'ils aient chacun une force de frappe assez puissante pour contenir les Quincy. On apprend aussi qu'on a le petit retour de Akon. Donc Akon, on voit qu'il est en vie, il est encore blessé, donc on voit qu'il y a des bandages et tout. Et il apprend que son capitaine, donc Mayuri, il s'est enfermé dans sa chambre, il n'est pas ressorti, il y a ces insectes espions là qui sont éteints et tout, et il dit bon, on va regarder dans l'ordinateur ce qu'il fout. Et on voit qu'il est en train de faire quelque chose, donc il est en train de créer une nouvelle arme, un nouveau monstre, on ne sait pas, on le saura bien plus tard. Et donc après on bascule aussi sur le vice-capitaine à Soifon, j'ai oublié son nom, il s'ennuie parce que sa capitaine l'a pas pris avec lui,
Et donc Siphon, elle s'entraîne à la muscule, elle refait des pompes en poirier. Et puis après on passe sur Konamura. Donc Konamura, ce qui est très intéressant, on en apprend un peu plus sur lui, qu'il n'est pas le seul à avoir une tête de renard, une tête de chien. C'est en fait son clan, donc son clan ils ont un peu cette particularité comme ça. Et tu vois que il vient voir le grand ancien pour récupérer les rituels secrets. Bon, t'as un peu le grand ancien qui se fout un peu de sa gueule parce qu'il dit pendant des années t'as caché ton visage parce que t'as eu honte de notre clan et là tu viens me demander nos secrets. Tu prends pour qui là? Et tu vois que Konamura il est déterminé parce que sans les secrets de son clan, il peut rien faire, il peut pas devenir plus puissant. Donc ça c'est vraiment très intéressant d'en apprendre un peu plus sur le lore de Konamura. Et après on bascule sur Ichigo Oetsu et on a un petit moment drôle pour qu'ils arrivent au niveau de la force du Oden. Très stylé ce moment, tu vois que Ichigo c'est un peu drôle et tout, il tombe dans l'eau et tout, et puis il voit vraiment un lieu mais extrêmement cool, extrêmement magnifique, avec pas mal de fontaines. Et tu vois que il lui dit que s'il n'y avait pas assez d'eau, il ne pourrait pas créer les sabres. Donc c'est très bien, on apprend un peu plus sur le lore aussi de Oetsu. Et il lui dit surtout, ce lieu est aussi là pour que tu fasses tes adieux à Zangetsu. Donc là on se dit, ah d'accord, vu qu'il va créer son nouveau sabre, il doit dire au revoir à son ancien sabre, vu que ça va être une nouveauté. Mais non, on en apprendra un petit peu juste après. Et donc là, après, on a bien évidemment la scène de Oetsu avec son crew, la troupe d'élite Nimaya et Lazochi qui sont en train de faire une chorégraphie pour préparer la forge. Et ce que j'ai bien aimé, c'est la petite musique, et j'ai trouvé très drôle et elle m'a fait sourire, quoi, là, avec les sabres qui sont en train de préparer la forge et tout, la meuf qui pleure, t'as l'autre qui arrache sa dent et tout. C'était plutôt sympa. Et donc, t'as Oetsu qui vient en mode sérieux en plus, il enlève ses lunettes. Et t'as même Ichigo, il fait... à un moment donné, il lui dit tu devrais pas mettre tes lunettes parce que t'es quand même à côté des flammes et tout, t'as plus de lumière. T'as aussi Oetsu qui lui dit imbécile, comment veux-tu que je vois bien la couleur des flammes si j'ai mes lunettes? Ça m'a bien fait rire aussi. Hein. Mais aussi, il lui pose la question, il lui dit je pense que t'as dû te demander pourquoi ton Azochi ressemble à White et pas au vieux Zangetsu. Et donc là, t'as Ichigo qui commence à se poser des questions. Il fait ouais, j'essaie pas trop de me poser la question, mais au final, ouais, il se demande pourquoi c'est White et pas le vieux Zangetsu. Et en fait, il apprend que son Zanpakuto est au final White. Mais qui est vieux Zangetsu? Et il lui dit en Oetsu que en fait White a été créé de la façon où lui crée en fait ses Azochi. Donc c'est pour ça que au final White devient Zanpakuto. C'est logique pour lui. Oetsu c'est normal parce qu'ils ont le même procédé de fabrication entre guillemets, même si c'est pas la même chose, mais ils ont à peu près le même procédé. Et donc tu vois, on commence à se poser des questions. Mais donc qui est vieux Zangetsu depuis le début? Ce personnage qui aide Ichigo à s'entraîner, à débloquer son Bankai, à débloquer tout depuis le début, et bien on va le savoir après. Et donc là, on apprend qu'au final, en fait, le vieux Zangetsu est Iwatch dans sa jeunesse, et que en fait, ce sont l'incarnation des pouvoirs de Quincy d'Ichigo. Donc là, tu fais ah oui, donc depuis le début, le vieux Zangetsu est en fait les pouvoirs de Quincy d'Ichigo, et son vrai Zanpakuto, ses vrais pouvoirs de Shinigami en fait, étaient son holo. C'est incroyable. Franchement, la scène, quand moi je l'ai lu dans le manga, j'ai fait ah oui, d'accord. Non. J'étais chamboulé, j'ai fait ah oui, d'accord. Depuis le début, en fait, vieux Zangetsu, c'était son pouvoir de Quincy. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, t'as vraiment vieux Zangetsu qui lui explique qu'en fait, depuis le début, quand Ichigo devait s'entraîner au Zanpakuto, il devait faire apparaître White et qu'il se servait de White pour entraîner Ichigo. Et je trouve que le lore il est incroyable. Donc, ce
ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le moment où Ichigo il fait face à Zangetsu et il est dans ce monde intérieur. Tu vois que, vu qu'il se pose des questions, il se sent trahi tout. Tu vois son monde intérieur, d'un coup il pleut, d'un coup boum, il est englouti. Et qui me fait très penser à la scène où quand il devait apprendre le Getsuga Tensho ultime où son monde intérieur était englouti. C'est vrai qu'on n'a pas l'explication de Zangetsu jeune, donc à mon avis Zangetsu jeune ça doit être vraiment à l'époque c'était son Zangetsu en Bankai, donc à mon avis ça doit être bien son Zangetsu en Bankai, et avec le White quand ils ont fusionné à deux, ça, à mon avis c'est les vrais pouvoirs, c'est la vraie forme de son Bankai. Bon après on verra parce qu'après on ne sait pas ce qu'il y a de bien. Et donc ça c'est plutôt pas mal, j'ai bien aimé en fait que l'affrontement entre guillemets verbal d'Ichigo et de Vieux Zangetsu. On va continuer à l'appeler Vieux Zangetsu parce que j'ai pas envie de l'appeler Vieux. On a l'habitude de l'appeler Vieux Zangetsu. Et donc tu vois que Ichigo il est perdu, il lui dit depuis le début tu m'as menti, tu m'as trahi et tout. Et lui il répond non, je t'ai jamais menti à part sur mon nom. Ichigo lui demande même si c'est un allié ou un ennemi, il lui dit aucun des deux. Il est juste là en fait parce qu'il ne voulait pas que Ichigo prenne part au combat des Quincy et des Shinigami. C'est pour ça qu'il a tout fait en fait en sorte pour qu'Ichigo n'ait pas ce pouvoir de Shinigami. Donc, franchement c'est trop stylé, moi j'ai bien aimé de voir ça, hein. Franchement. Ichigo, tu vois, qui est un peu dégoûté que son jeune Pato au final. c'est pas le vieux Zangetsu. Donc ouais, le vieux Zangetsu il voulait lui tenir éloigné des combats. Il garde aussi sa puissance depuis le début, ça faut le dire. C'est que Zangetsu, en fait, les pouvoirs qu'Ichigo utilisait depuis qu'on voit dans la série, ce sont les pouvoirs que vieux Zangetsu n'a pas pu réussir à contrôler, n'a pas réussi à garder en lui. Donc tu te dis, donc Ichigo déjà était au niveau d'un capitaine, là tu me dis que Ichigo en fait depuis le début, c'est Naruto en fait, il y avait Kurama en lui, là il fait juste son propre chakra et en fait tout son vrai chakra c'est Kurama qu'il a en fait. Et donc là tu apprends que en vrai Ichigo il est bien plus balèze que ça. C'est vrai que c'est dommage que après on voit pas plus tard dans la série. C'est pour ça que dans Brave Soul ils ont fait des petits apartés où Ichigo devient entre guillemets plus Quincy. Ça c'est un peu dommage qu'on ne voit pas plus utiliser ses pouvoirs de Quincy après. On peut voir vraiment la différence entre un côté son pouvoir Shinigami et d'un autre côté son pouvoir de Quincy. Ça aurait été très stylé. Alors peut-être plus tard, hein, s'ils font un nouvel arc, voir les deux. Ou peut-être, je crois, il perd ses pouvoirs. Peut-être, je sais plus. Je ne sais plus. Ou il ne peut plus l'utiliser. Ouais, je sais plus. Ou juste qu'il veut pas utiliser ses pouvoirs de Quincy. c'est aussi plausible, hein. Peut-être Ichigo il veut juste garder sa puissance de Shinigami. Et donc, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est quand on a toutes ces révélations. Ouais. Je suis en train de me dire, c'est franc. Et oui, donc on a la musique de Number One, le remix qui est vraiment très sympa. Que Zangetsu qui est en train de disparaître de plus en plus, qui dit que en fait de base il voulait pas que Ichigo devienne Shinigami, et si Ichigo devenait Shinigami il aurait dû le tuer, mais en fait au fur et à mesure que Ichigo grandit, au fur et à mesure de ses combats, il s'est adouci, il a commencé à de plus en plus aimer Ichigo, et donc il l'a laissé faire, et c'est pour ça que il est en train de disparaître et qui dit à Ichigo qu'il a été comblé. Il est heureux que Ichigo soit devenu quelqu'un de plus fort et qui a grandi quoi. Et il libère le véritable Zangetsu, donc on voit ça fait vraiment l'épée de flamme de Iwatch. Et donc après Ichigo il se fiche que le vieux Zangetsu ne soit pas Zangetsu, et il considère que White et vieux Zangetsu sont tous les deux Zangetsu. Et ça franchement la scène là, j'ai vraiment kiffé. J'ai adoré en plus la musique et tout, elle passe super bien. L'ambiance sonore, vraiment aux petits oignons.
Et là, t'as Oetsu qui dit c'est le moment. Et t'as Ichigo qui sort ses 2 sabres. Donc 2 Zanpakuto. Son côté, il y a un côté Quincy et un autre côté qui est Shinigami. Et franchement, il y a tellement la classe. Tu vois même les Zanpakuto de Oetsu sont en mode What? C'est trop stylé. T'as ce moment. Franchement, c'est la scène que j'ai le plus adoré avec la musique et tout, l'ambiance. Et puis, vraiment, c'était incroyable. Ce que j'ai aussi adoré, c'est à ce moment-là, Ichigo il dit « Je ne te demanderai plus de me prêter ta force, ni de me gêner, ni de combattre ensemble, car il veut se battre seul. » Et il dit « Je remercie aussi Zangetsu, car il est lui. » Donc voilà, en fait, depuis le début, Zangetsu, c'est Ichigo, parce qu'il a tout en lui, et c'est vraiment très stylé. Franchement, je sais pas vous, ce que vous en avez pensé de ces 2 épisodes, mais moi, l'épisode 13, j'ai vraiment adoré. Déjà à l'époque, quand je l'ai lu en manga, j'étais sur le cul, j'ai fait « Ah oui, d'accord. Ichigo, il est trop stylé, la scène où il parle avec le vieux Zangetsu est trop stylé. Là, ils ont réussi en animé à rendre la scène incroyable. Donc maintenant, on devra attendre juillet pour voir la partie 2. Et il faut pas oublier qu'il y a eu une scène post-générique. Après ça, on a bien évidemment Uryu qui rejoint Iwatch. Et ça se termine là. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé de cette série Bleach. Donc c'est 13 épisodes. N'hésitez pas à mettre un like si la vidéo vous a plu, à mettre un dislike si la vidéo ne vous a pas plu, à me dire dans les commentaires si vous êtes hypé pour la suite. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. C'était Keshiro. Ciao.